Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Arnaud, je suis agent immobilier. Donc je dirige 3 agences immobilières sur Paris et sur le bassin d'Arcachon. Dans cette série de vidéos, je vais vous partager les 7 profils qui m'ont rejoint en tant qu'entrepreneur et dans le secteur de l'immobilier. Et donc ça fait partie des partages que j'avais vraiment envie de faire parce que dans l'immobilier, il y a un truc qu'on dit souvent, il n'y a pas de mauvais profil. Et je vais vous partager les différents profils qui m'ont marqué, que j'ai pu voir partir de zéro, évoluer et puis connaître un vrai succès, une vraie réussite grâce à leur travail et leur engagement. C'est parti pour le premier profil. I don't know what that dream is that you have, but that dream that you're I holding in did your hand, all right. that it's possible. La première personne dont je vais vous parler, c'est une des premières personnes que j'ai recrutées quand j'ai commencé à Paris dans le 20e arrondissement. C'était une femme qui avait une cinquantaine d'années, qui avait déjà eu une carrière assez longue, puisque forcément, à 50 ans, on a un peu roulé sa bosse. Elle avait bossé dans la pub, dans le secteur avec des grosses équipes qu'elle manageait. Elle était habituée déjà à avoir des revenus plutôt importants, parce que ses revenus dépassaient les 5000 euros déjà à l'époque, quand elle était cadre dans la pub, quoi. Pub marketing. Et donc, du coup, il y a un moment donné où elle a voulu changer de cap parce qu'elle passait sa vie au boulot, etc. Et puis à un moment, elle a fait le tour. Je retrouve beaucoup ça chez les profils quinca, finalement, de personnes qui ont eu des grosses responsabilités, qui ont encadré beaucoup de gens et qui n'ont plus envie de se faire chier à gérer du monde, qui ont envie de bosser pour eux. C'est des gens souvent qui sont, en tout cas, elles l'étaient, exigeantes vis-à-vis d'elles-mêmes. Donc, elles donnaient tout pour faire en sorte que les projets qu'elles chapeautaient fonctionnent, et très exigeantes vis-à-vis des autres. Et puis ça, sont tous ceux qui entreprennent, qui managent, sont confrontés à ce truc-là. C'est vrai que le management et l'accompagnement des personnes qui parfois n'ont pas les mêmes caractères que nous, n'ont pas les mêmes points forts, et du coup n'ont pas les mêmes limites, ça peut être épuisant. Et elle, une des choses qui l'a poussée à se reconvertir dans l'immobilier, ça a été vraiment la quête de pouvoir travailler à son compte pour elle, avec une agence et avec un accompagnement, parce qu'elle ne connaissait pas ce secteur et elle avait conscience pour le coup de ses points forts et de ses points faibles. Et donc c'est pour ça qu'elle a choisi finalement de rejoindre notre agence. Elle habitait pas loin dans le quartier, vraiment à côté, et donc du coup elle est venue bosser avec nous. Une des choses qui m'a marqué sur son caractère et son tempérament quand elle est venue travailler avec nous, c'est que c'est quelqu'un qui était d'humeur plutôt très constante. Il y a des gens qui sont tout le temps changeants. Un jour ils sont hyper sympas, hyper ravenants, et puis l'autre jour ils tirent la tronche. Elle était d'humeur quand même plutôt égale, et puis toujours beaucoup d'énergie, toujours enthousiaste. Donc ça, c'est des personnalités qui sont hyper agréables à vivre, et puis notamment au travail. Et donc du coup, c'était quelqu'un qui était hyper engagé, qui avait beaucoup d'énergie. L'énergie et le dynamisme, c'est un truc qui est vraiment aidant quand on l'a dans notre métier, parce qu'on a besoin de se bouger, on a besoin d'être opérationnel, on a besoin d'être là et d'être présent, quoi. Et donc du coup, elle avait ce truc-là. Commercialement, elle n'était pas hyper à l'aise sur toutes les phases qui étaient, on va dire, du pur commercial. Alors, une des phases du commercial, c'est quand même de pouvoir réussir à aider le client à s'engager. Donc, je ne parle pas de forcer quelqu'un à s'engager quand il n'a pas envie de le faire, mais quand quelqu'un a envie quand quelqu'un est intéressé, par exemple, par un appartement, ou qu'il est intéressé pour travailler avec vous, il peut avoir des réticences et puis des doutes encore. Et là, c'est notre travail en tant que commercial de l'accompagner pour l'aider à s'engager avec nous. Alors, c'est des méthodes commerciales, de communication tout simplement. Commercial, j'aime pas trop ce mot parce qu'il est utilisé à tort et à travers, il est un peu dévoué, mais c'est des qualités de communication et des méthodes de communication qui permettent de réussir à pas rentrer dans l'adversité, dans l'opposition avec les gens. Donc il y avait toute cette méthodologie finalement avec laquelle elle était peu à l'aise pour aller engager le client, pour aller chercher à ce qu'on appelle closer. Donc closer, c'est la phase d'engagement. Et pour autant, elle a eu des super résultats. On a travaillé 7 ans ensemble. Au bout de sa 3e année, elle a fait partie du Club Excellence, donc les meilleurs conseillers de France, et elle y est restée jusqu'à la fin de notre collaboration. Elle est même passée dans le Club Premium, donc il y a le Club Excellence, les meilleurs, et puis il y a le Club Premium, c'est vraiment les meilleurs des meilleurs. Son meilleur classement, ça a été 7e meilleure négociatrice de France.
Et donc, elle a fait plusieurs classements, je crois qu'elle a fait un top 20, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a eu une belle réussite dans l'immobilier. Les choses qui ont fait qu'elle a réussi, c'est que c'était une travailleuse au sens noble du terme. Elle bossait, quoi. C'était la première arrivée à l'agence, c'était la dernière partie souvent. Elle était tout le temps en train d'envoyer des mails. Je me souviens sur le clavier de l'accueil, elle tapait à fond et puis ça nous faisait marrer parce qu'elle était tout le temps en train de faire un truc. Donc la productivité, l'exemple de la productivité. Elle était hyper professionnelle en fait dans sa façon de faire. Quand elle disait qu'elle appelait quelqu'un à telle heure, elle appelait quelqu'un, elle prenait des engagements, elle les tenait. Donc ça c'est vraiment sa grande qualité et c'est ce qui faisait la différence. Et puis la persévérance, elle lâchait rien, elle était vraiment déterminée à aller au bout de chaque chose. Donc même si commercialement finalement elle n'avait pas le profil commercial type pour rentrer dans les clichés. D'ailleurs j'aime pas trop ce truc commercial parce que finalement c'est un peu des stéréotypes, mais cette femme était une super conseillère. Et en fait, pour être un très bon conseiller ou une super conseillère immobilier, ouais, être une super négociatrice, on n'a pas besoin d'être un commercial ou une commerciale pure et dure. Souvent d'ailleurs, je vous parlerai d'autres profils qui correspondent beaucoup plus à des tempéraments commerciaux comme on peut le voir ou l'imaginer. Souvent ils ont pas ou ils ont du mal à atteindre la réussite qu'arrivent à atteindre ces profils-là. Donc même si commercialement elle n'était pas hyper à l'aise, elle faisait les efforts pour pouvoir apprendre les méthodes de communication, pour pouvoir s'entraîner. Je me souviens dans la présentation de services qu'on est capable de mettre en place pour accompagner un propriétaire, elle avait enregistré une présentation qui avait été faite par un conseiller. Et elle se repassait le truc en boucle. Mais ça a duré longtemps, elle s'est repassée pendant longtemps, ces trucs-là en boucle. Et donc vraiment, elle était hyper autonome dans sa façon de faire. Elle attendait peu des autres dans le cadre de sa réussite et elle attendait beaucoup d'elle-même. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aspire tous à faire. Mais elle, c'est vrai qu'elle était arrivée à un degré de congruence en fait dans son comportement qui lui a permis de pouvoir réussir à aller faire partie de l'élite des conseillers du réseau ERA Mobilier. Hein. Donc une reconversion, pas d'expérience, pas simple de choisir de s'orienter dans une carrière dans l'immobilier quand on a 50 ans, parce que ça veut dire repartir à zéro. Moi j'avais 25 ans en plus à l'époque, donc elle avait l'âge d'être ma mère, quoi. Et pour autant, une grande humilité, parce qu'elle savait qu'elle ne connaissait pas le métier et que je pouvais lui apporter une formation, un accompagnement qui pourrait l'aider. Et on a eu une super belle relation pendant des années. Et donc ça a été... cette expérience et ce profil-là a été vraiment marquant parce que déjà c'est probablement le profil qui a le plus réussi, un des profils qui a le plus réussi avec les différentes personnes avec qui j'ai travaillé et qui sort un peu du cadre de c'est quoi un entrepreneur ou un conseiller ou une négociatrice. Vraiment, c'était un bel exemple et ça m'a permis de pouvoir élargir un peu mon spectre finalement très vite de ok, quel type de profil peut réussir dans l'immobilier. Donc c'est la première personne dont je voulais parler parce que c'est la personne avec qui j'ai bossé le plus longtemps et qui a eu une réussite vraiment magnifique grâce à son travail et puis sa détermination. Ce qui est certain, c'est que c'est vraiment grâce à sa détermination, à son engagement, à sa volonté de réussir et de comprendre et de s'améliorer, même les choses qu'elle n'aimait pas, elle se forçait à travailler pour devenir un peu meilleur et les faire. Et les choses qui étaient rédhibitoires, parce que vraiment, par exemple, elle, le porte-à-porte, la prospection trop directe, c'est quelque chose c'était compliqué pour elle. Elle n'aimait pas ça, elle n'avait pas envie d'en faire. Et donc, du coup, elle n'en faisait pas. Et en soi, c'est pas grave. On n'a pas besoin de faire que d'une façon. Il y a plein de façons de pouvoir trouver des clients et se faire connaître. Mais elle a eu l'intelligence de compenser justement le fait qu'elle ne faisait pas de prospection physique, un petit peu de prospection téléphonique, mais très peu de prospection physique, par d'autres types de prospection et d'autres formes de création de réseau qui lui a permis de réussir. Donc elle a vraiment eu cette intelligence de pouvoir gérer finalement ses forces et ses faiblesses, et probablement une des personnes qui a montré le plus d'engagement et de plus de rigueur dans sa façon de travailler tout le temps, vraiment c'était
une machine, cette nana, quoi. Elle avançait et on retrouve beaucoup ces profils-là, souvent chez les femmes qui ont des enfants, qui sont devenus grands, qui se sont émancipés, ou finalement pendant un paquet d'années, elles se sont tapées par la société patriarcale et puis l'organisation un peu des vies, et puis quand même les schémas qui se répètent dans les couples, etc. Elle s'est tapée son travail, elle s'est tapée d'élever les gamins, de les amener, etc. De faire les ménages, les courses, enfin elle faisait tout. Et une fois qu'en fait, sa fille était plus autonome, qu'elle avait quitté le boulot qui lui convenait plus trop à la fin, toute cette capacité et d'organisation et puis d'efficacité, parce que finalement, on le voit, hein, souvent les femmes et les mères, elles ont un truc, j'ai l'impression d'aller sur un sujet genre chaud, mais c'est la réalité. Quand on est parent, et je dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui le font, mais je le vois, moi je le constate souvent chez les femmes. Les femmes qui s'occupent des enfants et du boulot, etc., en fait, elles sont obligées d'être hyper efficaces. Et je le vois dans le cadre du travail, les mères de famille, souvent, elles sont ultra efficaces. Quand elles sont au boulot, elles sont en mode pa, 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 pa. Elles sont pas là pour, elles sont pas là pour perdre du temps. Si elles sont au travail, elles sont là pour être efficaces, avancer. Alors que d'autres profils, femmes ou hommes, bon, pour le coup, là, c'est pas un sujet de genre, hein, y a beaucoup plus de légèreté et de c'est bon, le temps finalement compte pas. Alors que c'est un truc qu'on voit beaucoup justement chez les profils des mères de famille, et puis souvent quand les enfants sont grands, elles ont géré, on voit, elles sont efficaces, tchac, tchac, c'est carré, ça avance, et elles perdent pas de temps. Voilà, petite digression sur la fin, mais le premier profil que je voulais vous partager, qui a une superbe réussite. Rendez-vous demain pour le profil numéro 2, une femme aussi dont je vais vous parler, mais cette fois-ci beaucoup plus jeune et un profil très différent, mais qui a connu aussi une super belle réussite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, c'est la première vidéo où je demande. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire également. Et rendez-vous demain pour vous parler du deuxième profil. Belle fin de journée, ou début de journée, ou bonne nuit. Enfin, je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo. En tout cas, à demain. Ciao.